RHDP versus PDCI. Qui décide réellement des candidats? Derrière les discours officiels, il existe des critères souvent cachés, des influences, des rivalités internes que personne n'ose exposer. Aujourd'hui, on vous révèle ce qui se passe vraiment dans les coulisses des deux plus grands partis ivoiriens. Restez jusqu'à la fin, vous allez comprendre des choses que beaucoup ignorent. Occasion de parler justement des indépendants. Docteur Adjelou Christian, revenons un peu sur le comité de sélection. Donc on a vu les annonces d'appel à candidature, notamment au niveau du RHGP, au niveau du PDCI, mais les critères de sélection, quels étaient selon vous les critères de sélection? Merci Madame Débat, mais avant d'aborder cette question, permettez-moi quand même de rappeler un certain nombre de choses. Allez-y. Vous savez, ceux qui ont conçu la théorie du pouvoir sont partis du principe que le pouvoir est dangereux. Raison pour laquelle il ne faut pas concentrer le pouvoir entre les mains d'un individu. D'où la théorie de la séparation des pouvoirs qui est consacrée par la Constitution. Donc, on a trois pouvoirs et ces trois pouvoirs sont sur le même pied d'égalité. Ce qui revient à dire que pour les élections parlementaires, donc les élections législatives, chaque parti politique se donne donc les moyens de pouvoir amener le meilleur cheval afin de pouvoir rafler la mise pour la représentation parlementaire. Puisque c'est au niveau du Parlement que les lois sont votées. Or, c'est avec les lois que l'on gouverne. Donc, les partis, en leur sein, mettent en place un comité de sélection et c'est une prérogative exclusive du parti. Parce qu'à partir du moment où vous êtes membre d'un parti, un parti c'est une organisation, un groupement de personnes bien structurées, donc à partir du moment où vous êtes membre d'un parti et que ce parti-là établit des règles, vous êtes obligé de respecter ces règles-là. Parce que le comité de sélection choisit qui est à même de faire gagner le parti, mais mieux, au Parlement, il faut voter les lois. Celui qui est choisi pour aller au Parlement, il doit pouvoir comprendre la loi, il doit pouvoir expliquer la loi, il doit pouvoir participer au débat pour que nous ayons des lois de qualité. Donc les partis regardent un peu tous ces critères-là et en fonction du profil du candidat, les partis politiques choisissent. Donc à partir du moment où le parti a choisi, il est donc de bonne loi que tous les candidats qui n'ont pas été sélectionnés se soumettent au verdict du parti. Au Parlement, par exemple, le député a 4 fonctions. Apparemment, beaucoup ne savent pas que le député a 4 fonctions. Il vote les lois, il consent l'impôt, il contrôle l'action du gouvernement et il évalue les politiques publiques. Ce qui est carrément différent d'une fonction élective dans une municipalité. Ce n'est pas la même chose. On a souvent tendance à confondre cela. Donc la fonction de député est une fonction tellement importante qu'il est de bonne loi que les partis politiques choisissent le bon cheval. Lorsque nous allons arriver sur le cas des indépendants, nous allons développer pour... voilà. D'accord. Guy Tricia, analyse, hein, et en tant que... Bon, je vous vois sourire, donc vous allez me dire les raisons de ce sourire que vous abordez. Déjà, analyse en tant que journaliste qui certainement a eu à couvrir plusieurs élections législatives. Premier regard sur celle-ci. Bon, merci de m'avoir associé à ce débat. Je voudrais simplement dire que les partis politiques créent des textes qui doivent les régir et eux-mêmes violent ces textes. Eux-mêmes, ils violent ces textes. Tous les partis politiques ont ce qu'on appelle les statuts et règlements qui régissent les militants et les actions. Mais malheureusement, au moment du choix des candidats, on laisse tomber les textes et on fait des arrangements. Et quand on fait les arrangements, il y a forcément frustration. Donc c'est ce qui crée un peu les frustrations et, comme on l'a dit tout à l'heure, les indépendants qui sortent des partis. Contrairement aux indépendants qui vont tout droit en indépendant. Sans parti politique, sans c'est parce que les comités mis en place n'ont pas respecté les textes que des gens du parti vont en indépendant. Voilà un peu, tout à l'heure je vais expliquer un peu. Mais quels textes, par exemple, n'ont pas été respectés? Quels critères de sélection n'ont pas été respectés, selon vous? Bien. Dans presque tous les partis politiques, les règlements intérieurs de tous les partis politiques, il est dit que dans une circonscription donnée, s'il y a il y a plusieurs candidatures, à moins d'un consensus autour d'une candidature, on va à l'élection primaire pour choisir le candidat qui va représenter au mieux le parti. Parce que quand on va aux élections primaires, on doit choisir un candidat, c'est la base qui va porter, la campagne, et qui va faire la campagne. Qui choisit donc celui qu'elle estime, elle peut bien porter, elle peut lui permettre de faire la campagne comme il se doit. C'est peut-être un candidat vendable, par exemple, parce que c'est quelqu'un qui est toujours proche d'eux, qui est toujours avec eux, qui fait beaucoup pour la circonscription, et ainsi de suite. Donc, et qui est militant du parti. Mais on ne peut pas choisir quelqu'un qui n'est pas actif dans une circonscription par rapport à quelqu'un qui est très actif dans la circonscription. Et donc, celui qui est très actif va se dire, mais pourquoi j'ai été actif? Pourquoi j'ai été actif? Donc, comme la base est à ma faveur, c'est cette base-là qui le pousse
Aller en indépendant. En indépendant. OK, on va revenir sur ce point. Traoré Sidiki, Sidney, merci d'être avec nous sur ce plateau d'NCI 360. Votre donc, regard sur ces dépôts, ces candidats retenus par les différents partis politiques, les comités de sélection qui ont été mis en place, les textes qui souvent n'ont pas toujours été respectés. Allez, merci à vous de m'avoir donné donc la parole sur cette grande chaîne. Ben, déjà, concernant ce qui est en train de se passer par rapport aux législatives à venir, il faut dire que nous sommes dans un premier temps dans une gestion normale d'un État. En Côte d'Ivoire, on a fini avec la présidentielle, maintenant nous sommes avec la législative. Ça veut dire que jusqu'à preuve du contraire, notre État fonctionne très bien. Alors, maintenant, concernant les choix des différents candidats, moi je pense qu'il faut laisser cette responsabilité stricte aux partis politiques. Pourquoi je le dis ainsi? Parce que les partis politiques gagneraient elles-mêmes à ce que le candidat qu'ils choisissent gagne aux législatives. Ça veut dire en termes clairs que les partis politiques eux-mêmes doivent faire un profilage conséquent. Parce que si vous choisissez le mauvais cheval, eh bien, il vous fera perdre en fait, aux élections. Donc je me dis que sur la question du choix des différents candidats, il n'y a peut-être pas en fait, de problématique majeure à poser quand on sait que les partis politiques eux-mêmes attendent des résultats. Donc à partir de cet instant, je pense qu'il faut déjà dans un premier temps regarder les candidats qui ont été choisis et puis attendre que ces candidats-là donnent des résultats. C'est comme cela que je verrai dans un premier temps. D'accord. Docteur Flamboquet, je me retourne vers vous. Pour vous, est-ce que le processus a été transparent? Alors, de par ma position, il serait vraiment difficile d'affirmer qu'au niveau de toutes les chapelles politiques, tous les partis politiques qui sont en course donc, pour cette compétition électorale, on fait montre de transparence. De par ma position, il serait difficile de le dire. Mais je pense que si nous notons qu'il y a des candidats indépendants, donc des responsables de partis politiques qui décident de partir en indépendant, c'est qu'il y a quelque part quelques défaillances à relever. Comme le disait Patricia. Oui. L'une des défaillances serait cette question d'adéquation entre la popularité du choix porté par le parti politique et la réalité du terrain. Est-ce qu'il n'y a pas une inadéquation? Ça, c'est une première question. Deuxièmement, il faut s'interroger sur la réalité de ce qu'on appelle la réalité du bon petit. Est-ce que certains candidats n'ont pas bénéficié de la protection des cadres majeurs des partis politiques? À partir de ce moment-là, le jeu démocratique est également faussé, puisque les critères qui sont mis sur la table, qui devraient régir la sélection de tous les candidats, ne sont pas absolument respectés. Donc, de par ma position, je ne peux pas affirmer, mordicus, que la situation n'est pas transparente, mais l'observation que je fais des différents processus électoraux en Côte d'Ivoire, en prenant en compte la réalité du bon petit. Donc, ce sont des candidats qui... Qu'est-ce qu'on attend par le bon petit? Le bon petit, c'est une formule qui renvoie au fait que... Oui, c'est un ivoirisme. Et donc, qui renvoie au fait que dans un parti politique, une personnalité bénéficie de la protection et de la bénédiction d'un cadre supérieur qui influence sa position ou alors sa candidature dans une circonscription donnée. Ceci n'est pas à écarter. Barthélémy Gogoyon. Oui, merci beaucoup. Je voudrais déjà, par rapport à ce que Dr Adjelou a dit, je voulais rebondir un peu quand même, parce que quand il parlait du choix des candidats au détriment de l'autre, c'est vrai, il a parlé des 4 fonctions de l'hémicycle, mais il a dit quelque chose qui m'a fait tiquer un peu quand même, quand il a parlé de la capacité du candidat à analyser les choses et puis être, j'allais dire, très opérationnel, très efficace à l'hémicycle. Mais je voudrais dire que je ne suis pas totalement d'accord avec cet avis. Pourquoi? Parce que quand on prend l'exemple du député sortant Dikaoué, le professeur Ikakou Dikaoué, on ne peut pas me dire qu'il n'a pas la capacité, j'allais dire, intellectuelle d'analyse par rapport aux 4 fonctions de l'hémicycle. Quand on prend également aussi le député sortant du PDC de Daoukro, l'honorable Olivier Akoto, qui a été remplacé par Théophile Kouassi. Donc on a des exemples. Donc je pense que les critères qui sont définis dans les partis politiques sont plutôt subjectifs. Si on veut vraiment se baser sur l'analyse totalement objective. Moi, je penserais plutôt que par moment, ça ressemblerait à du règlement de compte. N'ayons pas peur de mots. Voilà, parce qu'on ne peut pas dire qu'on choisit un candidat au détriment de l'autre parce qu'il n'aurait pas la capacité d'analyse. Si je me tiens aux arguments avancés par le docteur Adjelou. Voilà. Donc pour moi, c'est vrai que les partis politiques sont des organisations du droit privé. Ces partis politiques sont réglés par des statuts de règlement intérieur, ont leur règlement propre intérieur. Mais ce que je veux dire, pourquoi attendre à une semaine, je vais dire, des élections législatives pour pouvoir mettre en place un comité, j'allais dire, d'experts et de sélection. Pour moi, une stratégie, c'est une planification d'action sur le moyen et le long terme. On sait que la loi a déjà programmé les élections. Pourquoi, depuis le début de l'exercice, comme les partis politiques sont des organisations, donc ils sont dans l'exercice aussi, je vais dire, annuel, pourquoi depuis le début ne pas mettre en place tous ces mécanismes-là pour que ça puisse déjà se discuter? Parce qu'à une semaine, ce n'est plus objectif. Ce n'est plus objectif. Donc, c'est ce que je voulais dire sur cette question.